Alors, nous sommes arrivés à ce système d'équations. Maintenant, nous avons trois équations à trois inconnus. Généralement, les gens vont se pencher vers la méthode du remplacement. Bon, là, c'est une méthode qui est très risquée sur le plan des erreurs. Donc, vous avez le risque d'erreur est très important. Même si vous utilisez vous appliquez numériquement les valeurs, vous remplacez par des valeurs numériques, ça reste toujours très risqué de faire un remplacement à 3. Et donc, je vous propose une autre méthode, c'est la méthode de résolution par les déterminants. Alors, pour cela, ça demande une certaine organisation des équations. Je dois réécrire les équations de sorte que mettre les courants au premier membre par ordre de leur position, I1, I2, I3. Donc, je vais avoir I1 plus I2 moins I3 égale à 0. Donc, pour la première équation, ça ne pose pas de problème. Pour la deuxième équation, donc, j'aurai R1, I1, plus, je n'ai pas de I2, donc je mets plus 0, plus R fois I3, égale au deuxième membre, E1. La troisième et dernière équation, donc je vais mettre 0, donc je dois respecter, première colonne, c'est uniquement I1, deuxième colonne, c'est uniquement I2, donc I2 sous I2 sous I2. S'il n'y a pas, on met un 0 à la place. Donc petit R2 fois I2 plus R fois I3 égale à E2. Donc j'ai ordonné mon système d'équations de sorte qu'à mettre sur la première colonne les coefficients de I1, sur la deuxième colonne de I2, sur la troisième colonne de I3, et puis les tensions vont basculer, le reste, les tensions vont être dues au deuxième membre. Donc tout ce qui n'a pas de facteur I1 ou I2, I3 va passer au deuxième membre. Alors cela revient à écrire la matrice des coefficients, donc j'aurai 1, 1, moins 1, deuxième ligne, c'est R1, 0, grand R. Troisième ligne, c'est 0, R2 et R3. Donc, multiplié par l'équation I1, I2, I3 est égal à 0, E1 et E2. Je remarque que grosso modo, j'ai une équation en matrice qui ressemble à l'équation d'Ohm, où j'ai une matrice des résistances, donc j'ai une matrice des résistances à peu près, fois un vecteur courant qui me donne une tension, un vecteur tension. Donc grosso modo, c'est à peu près V, RI égale à V. C'est juste pour avoir un ordre grandeur de la dimension. Alors, pour résoudre rapidement ce système, on calcule le déterminant des résistances. Donc, je barre la première ligne, la première colonne, je multiplie par le petit déterminant, donc j'aurai 1 fois 0 R, R2, R3, d'accord, moins 1 fois le déterminant qui reste, R1, R0, R3, et moins 1 fois le reste déterminant, R1, 0, 0, R2. Donc pour calculer le déterminant, donc j'ai 1 fois 0 fois R moins R, R2, moins R1, R, moins R1, R2. Voici mon déterminant qui doit être impérativement
différent de 0. Il peut être positif, il peut être négatif, peu importe. L'essentiel, c'est que mon déterminant ne soit pas égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire un déterminant égal à 0? Cela veut dire que vos équations ne sont pas indépendantes. Vous avez une équation qui pourrait être retrouvée par une combinaison des autres équations. Et ça, ce n'est pas accepté. Il faut qu'il y ait 3 équations indépendantes. Donc, vous devez réviser votre système d'équations. Donc, si vos équations sont bien choisies, si par exemple nous avons choisi les 3 équations des mailles, les 2 petites avec la grande maille, on aurait eu un déterminant systématiquement égal à 0. Donc, il faut 2 mailles indépendantes avec une équation des nœuds. Si on avait choisi 2 nœuds, les 2 nœuds qui se ressemblaient avec une des équations des mailles, on aurait eu un déterminant qui est égal à 0. Donc, pour ne pas avoir un déterminant nul, il faut avoir 3 équations indépendantes et j'ai mon déterminant. Alors, on peut retrouver aussi le déterminant par une autre façon, beaucoup plus rapide. Donc, je réécris mon déterminant. Donc, j'écris 1, 1, moins 1, R1, 0, R, 0, R2, R. Et je le duplique une autre fois. 1, 1, moins 1, R1, 0, R, 0, R2 et R. Et je fais la multiplication des lignes suivantes. Donc, j'aurai 0, puisque 1 fois 0 fois R. 1 fois R fois 0, donc c'est 0. Moins 1 fois R1 fois R2, donc j'aurai moins R1, R2. Maintenant, je fais le sens inverse avec un signe moins. Moins 1, ça fait 1, fois 0, ça donne 0. Moins 1, moins R1, moins R, donc moins R1, moins R. Et moins 1 fois R fois R2, donc moins R2 fois R. Moins R fois R2. Donc, je retrouve le même déterminant, moins R1, R2, moins R1, R, et moins R2R, moins R2R. Donc, vous voyez que je retrouve le même résultat. Donc, mais cette méthode est beaucoup plus rapide. Je vous conseille de l'adopter dans ce cas-là. Donc, soit vous calculez par la méthode conventionnelle, soit vous calculez par cette méthode. Alors, nous sommes arrivés à cette étape où nous avons obtenu le déterminant des résistances. Maintenant, comment obtenir les valeurs des courants I? Alors, nous allons, écoutez bien, nous allons remplacer, puisque la première ligne était consacrée à I1. Donc, nous allons remplacer la première ligne pour retrouver I1. Donc, je dois calculer le déterminant de la matrice des résistances en remplaçant la première colonne par la colonne des tensions. Donc 0, E1, E2 et le reste va être inchangé. Voilà, j'ai remplacé la première colonne que vous vous souvenez que nous avons dédiée uniquement au coefficient de I1. Donc nous avons remplacé la première colonne par les tensions. Et je recalcule à nouveau le déterminant. Donc, je vais adopter la deuxième méthode, ça est beaucoup plus rapide. Donc, 0, E1, E2, 1, 0, R2, moins 1, R et R. Donc, je suis ce sens-là dans la multiplication pour retrouver le déterminant. Donc, déterminant de I1 serait égal. Donc 0 R fois E2 moins R2
E1. Et puis, dans le deuxième sens, avec un signe moins, bien sûr. Il ne faut pas oublier le signe moins. Moins 1, ça donne 1 fois 0, moins E1 fois R et 0. Ça, c'est le déterminant de notre nouvelle matrice. Maintenant, pour retrouver I1, c'est égal au déterminant qu'on vient de trouver, donc R, E2 moins R2, E1 moins E1 fois R, qu'on divise par notre déterminant des résistances, moins R1, R2, moins R1, R, moins R2, R. Et voici notre courant I1. Ainsi, le courant obtenu. Bien sûr, ce que je peux vous conseiller, c'est lorsqu'on arrive à l'étape du calcul des déterminants, si les relations ne sont pas trop compliquées, vous pouvez les garder en expression, mais sinon, vous pouvez passer en application numérique, c'est-à-dire à l'étape de calcul des déterminants des matrices, vous faites l'application numérique et vous calculez les déterminants numériquement et vous retrouvez le courant numériquement. Donc là, vous calculez le déterminant, le nouveau déterminant en remplaçant la première colonne par la colonne des tensions et je calcule le déterminant que je vais diviser par le déterminant des résistances. Et souvenez-vous, nous avons dit qu'il ne fallait pas qu'il soit égal à 0, sinon on aurait eu une forme d'indétermination. Le courant I2. Donc, pour calculer I2, on refait la même chose, mais par rapport à la deuxième colonne. Donc, je garde la première colonne la même chose, R2, 0. La deuxième colonne, souvenez-vous, dans les équations, c'était dédié à I2. Donc, je remplace par la colonne des tensions, 0, E1, E2, moins 1, R, R. Et pour calculer les déterminants, la même chose. Donc, je reprends l'écriture. Et je calcule le déterminant delta I2. Zéro moins R2 E2 moins R2 E2, puis dans l'autre sens 0 0 et n'oubliez pas le signe moins dans le sens contraire, moins R E2. Donc, le courant I2, c'est égal au déterminant de I2 divisé par le déterminant des résistances. Donc, c'est égal à E1 fois R moins R2 E2 moins R E2 que je divise par moins R1 R2 moins R1 R moins R2 R, le déterminant des résistances, et je retrouve la valeur de mon deuxième courant. Donc pour le troisième courant, donc c'est la même chose avec la troisième colonne. Donc je vais avoir 1, R1, 0, je garde la même colonne, 1, 0, R2, deuxième colonne. La troisième colonne, c'était dédié à I3, donc je la remplace par la colonne des tensions. E1, E2. Et pour calculer le déterminant, je reprends 1, 1, 0, R1, 0, E1, 0, R2, E2. Donc, je barre les trajets de notre multiplication.
faut faire attention. Ici, le signe moins. Donc, j'aurai 0, 0, 0. Donc, le déterminant de I3 serait égal, première partie, 0. Deuxième partie, 0, moins R1, E2, moins R2, E1. Et donc, notre courant I3 serait égal à moins R1, E2, moins R2, E1, que je divise par moins R1, R2, moins R1, R, moins R2, R. Et voici l'expression de mon courant. Et voici l'expression de mon courant. Donc, j'ai ainsi les valeurs des courants qui passent dans chaque branche. J'ai la valeur du courant qui passe ici, j'ai la valeur du courant qui passe là, et j'ai la valeur du courant qui passe par cette résistance. Alors, une question qui pourrait revenir, parce que c'est une question pivot, que sur la direction du courant. Si, c'est le cas général, on ne nous donne pas le sens du passage du courant, comment faire? Ça, ce sera l'objet de la prochaine partie.